Camilla, la duchesse de Cornouailles, a décidé de ne pas prendre le titre de son mari en raison de l'opinion publique après la mort de la princesse Diana, a affirmé un expert royal. Un ancien majordome royal a déclaré à Express.co.uk que Camilla avait choisi de prendre le titre de duchesse de Cornouailles après son mariage avec le prince Charles, au lieu de devenir la nouvelle princesse de Galles. La duchesse a pris la décision de s'incliner devant l'opinion publique, et de respecter l'ancien titre de feu la princesse Diana, décédée en 1997. S'adressant à Express.co.uk, Grant Harold a déclaré: « La seule chose que j'aille remarquer, c'est que lorsqu'ils se sont mariés, il a été annoncé publiquement qu'elle serait connue sous le nom de princesse consort, et je pense qu'il a été dit qu'elle ne serait pas reine. Je pense à cause de l'opinion publique, c'est pourquoi elle n'est pas princesse de Galles, parce que techniquement elle est la princesse de Galles, l'un des titres qu'elle a parce que son mari est le prince de Galles. De toute évidence, à cause de l'opinion publique et en se prosternant et en reconnaissant cela, elle a pris le titre de duchesse de Cornouailles comme titre officiel. Le titre de princesse de Galles est là mais elle ne l'utilise pas, d'après ce que je peux voir, par respect pour feu Diana, princesse de Galles. Avant le mariage de Camilla avec le prince Charles le 9 avril 2005, Clarence House a publié une déclaration disant que lorsque le futur roi monterait sur le trône, Camilla serait connue sous le nom de princesse consort, plutôt que reine. Cela était dû à l'impopularité de Camilla auprès du public britannique, qui lui reprochait d'avoir contribué à la rupture du mariage de Charles et Diana. La duchesse de Cornouailles avait rencontré pour la première fois l'héritier du trône au début des années 1970 et ils sont entrés dans une relation de courte durée. Tous deux ont ensuite épousé d'autres partenaires, Camilla épousant Andrew Parker Bowles en 1973 et Charles épousant la jeune Lady Diana Spencer en 1981. Malgré cela, les deux sont restés des amis proches et faisaient partie du même cercle social. Alors que le mariage du prince Charles avec Diana avait été qualifié de mariage de conte de fées, des fissures ont rapidement commencé à apparaître en raison de leur différence d'âge de 12 ans et de leurs intérêts opposés. Camilla luttait également dans son propre mariage, en raison des infidélités de son mari. En 1986, Charles et Camilla ont entamé une relation extra-conjugale, ce qui a mis à rude épreuve la relation du prince avec la princesse Diana. Leur liaison a été révélée en 1992, après que Diana ait collaboré avec le biographe Andrew Morton sur le livre « Diana, Her True Story ». En 1993, d'autres détails de leur relation sont parvenus à la presse, après qu'une conversation téléphonique intime enregistrée a été divulguée aux journalistes. La princesse Diana a également parlé ouvertement de leur liaison lors de son interview de 1995 avec BBC Panorama, révélant qu'il y avait 3 denteurs nus dans ce mariage. Le prince Charles et Diana se sont séparés en 1992 et ont finalisé leur divorce en 1996. À ce stade, Camilla était constamment la cible de la presse tabloïde et avait été vilipendée par le public britannique. Cette situation n'a fait qu'empirer après la mort prématurée de la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997 à l'âge de 36 ans. Sa mort soudaine a provoqué un deuil sans précédent et un spécialiste des relations publiques a été engagé par le prince de Galles pour aider à réhabiliter l'image de Camilla. Le couple s'est finalement marié en 2005, et Camilla a commencé à entreprendre des engagements royaux et à détenir ses propres parrainages. Malgré son impopularité dans les années 1990, l'image de la duchesse de Cornouailles s'est considérablement améliorée ces dernières années. Selon les sondages YouGov,
Elle est reconnue comme le 10e membre le plus populaire de la famille royale et est considérée comme l'une des figures les plus fiables de la monarchie. Clarence House a également supprimé la déclaration concernant son futur titre, ce qui a incité les experts royaux à se demander si elle deviendrait reine consort lorsque son mari deviendra monarque.